restructuration de la coalition. Depuis ce lundi, au cours d'une conférence de presse, la coalition de l'opposition togolaise est régie par une charte du nom de charte de la C14. Ce document a été signé par les responsables des partis membres qui sont restés fidèles à ce regroupement politique malgré le départ enregistré ces derniers mois. Ce document vient donc sceller les conditions dans lesquelles cette coalition de l'opposition abordera les prochaines élections municipales à venir et la présidentielle de 2020. Si l'on indique à la coalition que la charte de la C14 a pour objectif de mettre ensemble les efforts des uns et des autres pour parvenir à un état de droit et à l'alternance politique au plus tard en 2020, la charte acte une adhésion des partis signataires à une liste unique pour les élections locales. Et pour ce qui est de la présidentielle, il indique que dans le document, que les modalités et les critères de la désignation du candidat unique se feront de façon consensuelle et l'Alliance s'appuiera sur un projet politique commun. Mais déjà, Chris Ega, l'idée même d'une charte qui régisse la vie de ce résidu de la coalition des 14. Oui, résidu. Oui, ben je dois dire que cette idée de charte-là était dans l'air, est dans l'air depuis quelques temps, et je crois que cela était un peu à l'origine même de l'éclatement, parce qu'il y a certains partis de cette coalition-là qui ne voulaient pas entendre, comme le cas, qui ne voulaient pas entendre parler de charte, et qui voulaient d'abord qu'on sorte les passifs du 20 décembre avant de passer à autre chose, ce qui n'a pas été fait. Ils disent que sans cela, ils ne sont pas prêts à continuer comme ils l'ont toujours fait. Maintenant, ce que je constate, c'est que cette charte-là, cette fois, est passée comme une lettre à la poste, parce que il s'agit peut-être des partis, le résidu dont vous parlez, et ces partis-là ont peut-être, du point de vue de la typologie de forme, ces partis-là se ressemblent un peu, parce que vous remarquez quand même que ce sont de petits partis, et pour la plupart, ils n'ont pas encore fait de démonstration du point de vue de la mobilisation dans la rue, etc. Quand tu prends les FDR, quand tu prends le parti de Sandrine Talbot, tu prends Gougué, tu prends qui a peut-être un député à la CDPA, c'est des partis qui, par le passé, n'ont pas eu à démontrer, en tout cas jusqu'à présent, de grandes choses, et qui, justement, pour ça, peuvent se comprendre parce qu'ils ont des affinités. Et je crois que cette affinité-là avait du mal à s'exprimer lorsqu'il y avait parmi ces partis-là un parti comme ANC qui généralement demandait la part du chef, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que c'est bien le cas. Et je crois que c'est cette affinité-là, les partis politiques au Togo, les partis politiques de l'opposition doivent aller vers cette affinité-là, parce que nous pouvons être ensemble que lorsque nous partageons les mêmes valeurs, lorsque nous nous ressemblons du point de vue au moins de la typologie des frères, non du point de vue de l'idéologie, ils peuvent se comprendre. Parce que ceux-là, ils n'ont pas besoin de visa maintenant pour être ensemble. Mais s'ils veulent se mettre ensemble avec un parti qui se dit grand, il faut que ce parti-là leur donne un visa. Vous comprenez, les petits pays, les sans visa, et je crois qu'ils sont libres entre eux, et ils sont deux petits partis, ils se sont retrouvés ensemble. Alors, Emmanuel, il y a quand même une question importante qu'il faut se poser, parce qu'avec cette restructuration, c'est vrai qu'on vend beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a de la sincérité? On a vu, quand ils étaient à 14, on a servi tous les discours de tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et le résultat, on l'a vu aujourd'hui. L'erreur, c'était de commencer sans la charte. Il fallait commencer par là. Je ne vois pas, même pour se marier dans un couple, il faut un petit papier. Il faut qu'on s'entende sur le minimum. Ce qui n'avait pas marché, c'est que justement, on a essayé de mettre entre parenthèses ou entre guillemets les crabes avec les crevettes, avec les lièvres. On a mélangé tout dans un grand panier. Et ça ne pouvait pas marcher. Vous savez, il y a des gens qui
s'imposait, qui disait, bon voilà, par rapport à mon statut, les autres ma sont des voix est sous-fifres. prépondérante, vous devez suivre. Et il y en a qui se pliaient à toutes les décisions des autres. Vous avez vu que même au niveau du PNP, le PNP un jour s'est désolidarisé quand il s'agissait d'organiser une marche. Et après, le PNP qui organise sa marche et la coalition, parce que moi je n'aime plus dire C14, puis je n'ai plus C14, c'est maintenant... Il faut trouver un autre nom. Hein. Je crois que c'est la coalition de l'opposition. Eux-mêmes, ils tiennent tellement à C14. Bon, si, c'est un nom générique. Oui, mais c'est un nom générique. Sauf qu'il faudra faire un effort peut-être de faire la cour à d'autres partis politiques de l'opposition pour garder quand même le nombre 14. C'est mythique. Ou trouver un autre nom. Parce que ça n'a pas de sens de ne pas être 14, mais de s'appeler toujours coalition des 14. Parce que c'était la définition. Alors aujourd'hui, effectivement, avec cette charte, ces partis qui sont restés dans la coalition ont plus de chances de s'entendre. Par rapport au local, par exemple, vous avez vu ce qui s'est passé avec CST dans le temps où on est parti en coalition à des élections et après, bon, les chefs prennent la part du lion et bon, les autres n'ont rien pratiquement. Cette fois-ci, je pense que cette erreur ne sera plus répétée. Ils vont s'entendre sur les circonscriptions, sur les communes. Si tu es ici, moi je suis plus là, mais nous allons te soutenir ensemble pour que on n'ait plus les mêmes problèmes. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir laissé passer tout ce temps, pourquoi toutes ces erreurs-là, et pourquoi aujourd'hui qu'on n'est plus tellement fort. Parce que dans le temps, pour les législatives, on avait la possibilité d'avoir 8 représentants à la CENI. On a même chassé ou on a demandé le départ forcé de l'UFC, qui est toujours de l'opposition. On a demandé son départ de la CENI. On pouvait s'installer à la CENI, participer aux élections législatives, avoir des députés aujourd'hui et peser sur les réformes. On ne l'a pas fait. Mais pour les locales, on veut s'organiser. Il vaut mieux tard que jamais. Et je crois que la charte est une bonne chose pour cette coalition, du moment où, au moins, noir sur blanc, il y a quand même des règles que tout le monde va respecter, et celui qui ne respecte pas ces règles, peut-être, sera sanctionné. Que la charte devient, est contraignante maintenant pour ceux qui acceptent faire l'aventure du vivre ensemble? Oh, parfois, les gens disent aux autres pays que les contrats n'engagent que les signataires ou je ne sais quoi. Mais c'est une bonne chose. Donc, c'est ce que Tommy a dit. C'était la base. Or, souvent, nos alliances sont circonstancielles. La C14, c'est quand le mouvement Tchikwi est arrivé, ça s'est formé rapidement. Avec son départ, disons, ils sont devenus peut-être orphelins. Et donc, le reste, ils ont l'espoir qu'ils vont atteindre la 14. Est-ce qu'ils sont orphelins? Le PNP est un parti qui n'est pas si vieux que... Non, aujourd'hui, n'eût été l'arrivée du PNP, on n'aurait pas la C14. On savait ce que c'est avant le 19 août. Et donc, on aurait pu seulement l'appeler la coalition de l'opposition. Et non, forcément... c'est les journalistes qui ont donné ce nom. Oui, mais eux-mêmes... Non, ils l'ont adopté. Oui, ils l'ont adopté. Mais coalition de comme c'est agréable à entendre. Mais bon, c'est une bonne chose. C'est la force que Madame Adjamagbo met encore, n'est-ce pas, dans la lutte démocratique. C'est ça qui m'émerveille beaucoup. Parce que elle y croit, mais est-ce que c'est pas... Oui, c'est bien... peine perdue aussi? Pas forcément peine perdue. Si au moins tiers des Togolaises, des femmes togolaises, rompaient avec le privilège et la soutiennent, même dans leur parti, là où ils se trouvent, je crois que le Togo irait plus de l'avant que ce que nous vivons. Et donc, c'est une dame à saluer. Elle y tient. Et donc, mais là, au-delà, est-ce qu'elle a le choix? Parce qu'avec sa seule CDP, elle ne pèse pas grand-chose. Non, mais elle peut rester à la maison, ne rien faire, comme tous ceux qui se sont résignés.
elle peut rester à la maison sans rien faire. Qu'est-ce qu'elle a encore à gagner dans... Mais Vous croyez que, Maintenant, ce qu'elle fait, c'est seulement pour un service au peuple, forcément. Il y a toujours, dans toute entreprise politique, il y a un service de soi. Hein. Oui, je sais. Je sais. Oui, mais à je sais, mais à ce niveau, il faut reconnaître quand même qu'elle fait sacrifice pour la cause, entre guillemets, du peuple. Mais comme tous les Togolais. Comme tous les Togolais, comme toi et moi, dans ce débat, par exemple. Je ne pense pas qu'elle a plus gagné que les ténors. Mais elle fait des efforts qu'il faut reconnaître. Non, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de partir des erreurs pour essayer de faire de nouveaux pas. Par exemple, la C14 avait commis une grave erreur en appelant au boycott du recensement électoral. Aujourd'hui, la coalition n'est plus dans ce même sens, dans cette même logique. La coalition a appelé ouvertement à se faire recenser puisqu'elle va aller aux élections locales. Donc, il faut essayer dans la mesure du possible de corriger ces erreurs-là. Tout le monde sait que le départ de Faure Gnassingbé ou rien, c'était un discours politique utopique, démagogique, qui ne pouvait pas être réalisé. Il faudrait plutôt faire des revendications réalistes. Quand on est leader, on ne doit pas seulement prendre en compte tout ce que la base dit, mais on doit pouvoir diriger aussi la base et dire voilà le bon sens qui est la chose la mieux partagée au monde. Voudrait qu'on demande ceci et cela. Donc avec cette charte, je crois que la coalition va partir sur de nouvelles bases, éviter de faire certaines erreurs et essayer dans la mesure du possible de continuer par jouer sur le dialogue, peser sur l'appareil d'État. Je voudrais ajouter à ce qu'il dit, par exemple, que en dehors de cette charte-là, pas beaucoup de choses n'ont pas changé, surtout le discours, parce que je suis un peu étonné de constater que Mme Adjamagbo est revenue avec les mêmes discours, avec les mêmes affirmations, avec les mêmes certitudes. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu à la suivre sur une radio de la place. J'ai constaté, et moi, cela me mettait un peu mal à l'aise, que c'est le même discours, que voilà, non, presque le même discours. Quand on est opposant, on ne change pas radicalement au risque d'être lapidé par la foule. Mais parce que lorsque vous faites des affirmations, ça veut dire que c'est autant de promesses que vous faites à l'opinion, en tout cas à ceux à vos militants, et qui quand vous donnez surtout une date butoir, que par exemple c'est local, il va se passer ceci, quand il y a l'enrôlement, mais voilà, donc c'est dit, vous dites des choses sur lesquelles vous n'avez pas prise. Et lorsque le moment des comptes... Comme par exemple, vous allez empêcher les élections du 20 décembre, alors qu'on savait très bien qu'on ne pouvait rien faire. Lorsque vous êtes ici affirmatif, c'est que c'est des promesses que vous faites à vos militants. Et le moment venu, au moment des comptes, on va vous juger par rapport à ces affirmations. Du moment où personne ne demande aussi de compte, il y a... le compte a été demandé quand, par exemple, le 20 décembre, il est très difficile aujourd'hui à l'opposition de mobiliser les gens dans la rue, justement parce que les gens, vous avez fait des promesses que vous n'avez pas pu tenir, rien ne vous obligeait à faire des promesses, à être aussi raide. En ce qui concerne votre discours. Mais ne nous trompons pas, tous les citoyens savaient que le 20 décembre, la coalition ne pouvait pas empêcher les élections. Attendez, le fait que l'opposition n'arrive plus à mobiliser la masse, ce n'est pas parce que les populations sont forcément totalement épuisées. On ne croit plus à l'opposition. Oui, parce qu'on dit que l'opposition n'arrive plus à mobiliser. Là, mais on parle de la C14. Oui, pas la C14. Oui, attendez, pas la C14. Mais dès lors que l'opposition, que ce soit le PNP ou un autre parti, veut faire une manif, vous voyez comment les forces de sécurité sont déployées. On empêche même là où c'est autorisé. Là, sur ces indicateurs, nous ne pouvons pas dire que la population ne peut plus. Il faut qu'on laisse le jeu démocratique. Il n'y a aucun pays où l'opposition va vouloir organiser une marche où les forces de sécurité ne vont pas se mobiliser. Non, c'est dangereux ce que vous dites. Ce qu'on peut éviter, c'est que les forces de sécurité
ne tirent pas sur la foule, mais que les forces de sécurité encadrent les manifestations. Attendez, vous avez vu la dernière manifestation du PNP. Oui. Même là où c'est autorisé, on n'a pas voulu que les gens manifestent. Et au finish, les cadres du PNP sont en prison. Pour la marche, attendez, pour la marche. Donc sur ce point, on ne peut pas dire que les populations ne sont plus mobilisées. Il faut que le pouvoir laisse pour qu'on puisse voir et juger les forces. Oui, mais quand vous faites trop de marches, ça fatigue la population. D'accord, on va revenir sur le sujet de la restructuration. Parce que le processus, il y a des balises, il y a des points de repère sur le processus. Lorsque vous atteignez tel point et que le résultat n'est pas au rendez-vous. Voilà, les gens sont fatigués. Il y a aussi de la démotivation parfois. Oui, ben pour l'instant, ne sont pas la démotivation. Du résidu de la coalition, je pense que ce qui reste, c'est 7 CDPA, DSA, ADI, FDL, les démocrates du DS. Il y en a un qui m'échappe, je ne sais plus trop lequel. Mais quand vous prenez ces 7-là sur l'échiquier national, même restructurés et s'engager dans les locales, ils risquent de rencontrer leurs anciens camarades et d'être maintenant des adversaires. Vous savez, en politique, les choses changent vite. Vous avez vu que Patrice Talon au Bénin est devenu tout de suite adversaire de ses anciens amis. C'est toujours comme ça. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. La C14 ou la coalition va rencontrer au cours des locales ses amis de l'ANC et le pouvoir en place et ses anciens amis de l'opposition. Du moins, même la société civile. Vous avez vu qu'il y a quand même des associations de la société civile qui appellent à une large participation à ces locales. Alors, on a toujours dans l'opposition de ces coalitions-là qui naissent, qui disparaissent depuis les années 90, je ne sais plus le nombre qu'on a eu. Le phare, le code 2, ainsi de suite. Il y a eu tellement de regroupements. Mais après, bon, ces regroupements s'effritent et puis on se retrouve comme adversaires. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que la campagne électorale va se passer en douce? Parce que hier, on était quand même tous dans la C14. Mais aujourd'hui, on est en train de briguer les mêmes postes dans les mêmes milieux. Ben, comment ça va se passer? Et pendant ce temps, c'est le parti au pouvoir, UNIR, qui va bien rigoler. Parce que de toute façon, quand au niveau de l'opposition, il y a beaucoup de divisions, il y a de ces querelles, il y a de ces mésententes, chacun va de son côté, et le parti uni qui est au pouvoir reste quand même, garde ses privilèges au niveau des locales, par exemple. Alors aujourd'hui, sauf un miracle, la coalition fera un très bon score, en même temps que les partis comme l'ANC, le PNP n'y participe pas, le parti de M. Nathaniel Olimpi aussi n'y va pas. Alors, mais ceux qui sont sur le terrain avant que les autres ne décident de rentrer aussi dans le train, ont des avantages parce qu'ils ont travaillé plus. Si on prend le cas de UNIR, UNIR a pris tout son temps depuis des années pour préparer ses locales au moment où, au niveau de la coalition, on continuait par se battre pour les réformes, pour ceci. On continuait par faire les querelles internes. On n'arrivait pas à s'entendre sur tel ou tel sujet. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que les adversaires politiques qui sont des amis hier se respectent au cours de cette campagne et que ce soit les idéaux, les idées qui priment sur les questions de personnes. Justement, Chris Sega, est-ce que ça va être un duel fratricide entre cette coalition restructurée et les anciens amis d'hier, ou ça va être âprement disputé comme un véritable duel politique? Ça va être en tout cas une grande tension parce que lorsque tous les partis se présentent, ce n'est pas une partie forcément facile pour qui que ce soit, parce que là, il faut prêcher pour sa chapelle, pour de telle sorte, et pour démontrer à l'autre là que, par exemple, la coalition de toute façon va se retrouver face à l'ANC. Et si jamais ils ne trouvaient pas une zone d'entente, ils disent pas qu'ils vont être ensemble pour aller à ces élections-là. À l'ANC
à l'UFC, honnête, absolument. Je crois qu'il te vient le dire. Vous parlez de l'UFC. C'est de bonnes gars, mais seulement, et l'UFC n'était pas dans cette coalition-là. Nous sommes en train de parler de ceux qui sont dans la coalition hier et qui aujourd'hui se retrouvent adversaires. Mais le premier avantage que ceux qui sont restés dans cette coalition-là ont, c'est que ensemble, petit parti, il était au départ. Aujourd'hui, ils sont peut-être un regroupement qui peut compter sur l'échiquier parce qu'il y a quand même certains ténors qui ont quand même une base électorale. Quand je prends, je ne vais pas citer de partis, mais il y a quand même certains partis qui ont une base parce que on n'est pas en campagne. Bon, si vous le voulez, quand je prends par exemple le FDR, quand je prends par exemple le FDR qui en principe une scission du cas, on estime que le cas qui a l'habitude d'avoir au moins quelques 3 députés, il se peut que là aussi... Il en avait eu une trentaine en 94. Il se peut que lorsque vous étudiez la nomenclature des positions, vous vous rendez compte quand même que les FDR ont par exemple une chance quand même, ils ont une base parce qu'ils sont partis avec une part non négligeable de l'électorat. Mais ça dépendra de la stratégie. On peut estimer parce que généralement vous savez que ce n'est pas forcément la stratégie, mais c'est les partis qui se portent devant, c'est les figures qui sont devant que les gens suivent. Oui, c'est ce que malheureusement, ce n'est pas forcément le programme, ce n'est pas forcément la stratégie, mais c'est parce que tel frère demande qu'on l'aide pour telle mission. Ce qui a été toujours proposé à l'opposition, c'est que pour les élections législatives et locales, par exemple, au lieu que tous les partis politiques ne présentent des candidats dans tous les milieux, essayez de voir vos réelles forces dans tel ou tel milieu. Donc, au niveau de la coalition, par exemple, inutile de vouloir occuper tout le territoire national. Si vous voyez que tel parti est bien implanté ou tel leader a la possibilité de remporter les élections dans tel milieu, essayez de le positionner là et de positionner la coalition. Donc, je crois que ce sera la même façon. Non, moi, ce que je sais de la démocratie togolaise, surtout en matière d'élection, surtout élection législative, c'est le LPT ou UNIR qui distribue les rôles. Il y a toujours... Attendez, c'est pas toutes les fois. Oui, mais il y a des circonscriptions... 1994... Oui, non, ben, attendez, en 1994, c'était spécial. Ok. C'était spécial, où le CARAU, député, l'UTD avait 7, mais finalement, il y a eu les transhumants, n'est-ce pas, qui ont quitté pour aller rejoindre... Et en 2007 le LPT, et donc... C'est un jeu d'acteurs. Il y a quelques postes qui seront distribués. Mais il y en a forcément, attendez, que le parti au pouvoir laisse à l'opposition et autres. Je ne sais pas si ils vont décaler encore ce système-là sur les législatives. On n'a pas sur les locales. On n'a pas les réelles preuves de cette affirmation. On n'a pas les preuves. En fait, on n'a pas les preuves. Je sais qu'en politique, si on est des amis politiques, on peut s'entendre pour que moi je présente des candidats dans tel milieu et toi tu présentes ce qu'on appelle les candidats de paille, sachant très bien que mes candidats par rapport à tes candidats ne vont pas passer. Mais dire que chaque fois on distribue les cartes, les cartes, c'est le parti au pouvoir qui c'est ce qu'on dit toujours. On n'a pas les cartes. On n'a pas les preuves. C'est difficile d'accord. Je ne sais pas si ce même jeu va se jouer parce que si l'ANC décide de faire cavalier seul, l'ANC sait que il va affronter et le LPT, ces ailes marchandes qui sont à l'Assemblée nationale. Voilà, il y a pas les ailes marchandes. Non, j'ai du mal parce que quand moi je connais mais la nouvelle appellation, le LPT que je connais, même UNIR que je connais, tout ce qui est du LPT a été réactivé à l'UNIR. Attendez. Oui. Et puis, même en France, et puis la création, c'est comme tu as des enfants qui sont restés dans le même. Attendez, la création c'est quoi? Attendez, on dit dissolution. Et quoi, fusion égale création. Donc, si on est dans le concept, donc, en fait, voilà. En fait, mais c'est que quand vous voyez comment l'ANC est sorti de la coalition
qui gardent voilà, Madame Brigitte et les Apévon, lui sort, ils seront en face des alliés des législatives. Ça, c'est évident. Maintenant, je ne sais pas sur quelle force l'ANC compte pour dire qu'il veut faire face c'est qui les alliés des D'accord. législatives? On va pas chercher. C'est ça. Alors, moi, je voudrais quand même que Chris se prononce rapidement ici. Puisque au niveau de la charte, il est dit que les modalités, les critères de la désignation du candidat unique se feront de façon consensuelle. Et l'Alliance pour 2020 s'appuiera sur un projet politique commun. C'est encore indispensable quand on aura élection à 2 jours. Oui. Non. Je crois que cette coalition-là n'est pas le C14, hein, c'est pas le C14. Vous savez, moi je pars du principe qu'il s'agit de petits partis qui n'ont aucun intérêt à aller, parce que de toute façon ils savent qu'ils ne vont pas engranger grand-chose en termes de suffrage individuellement. Ils peuvent se mettre ensemble. Mais ceux qui estiment qu'ils peuvent faire face aux enjeux seuls, ils iront. Mais en général, moi, ma perception de la chose est que lorsque nous avons une élection à deux tours, on n'a plus besoin de se présenter en coalition. Mais lorsque on est des partis pratiquement menus qui pris individuellement et ne peuvent pas peser sur le coût des choses, mutualiser les efforts, parce qu'il faut aussi considérer qu'il y a des gens mettre dans les bureaux de vote, il faut des gens qui vont être ici du sud jusqu'au nord. Si vous êtes seul, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez positionner les gens dans tous les bureaux de vote? Mais si vous êtes, par exemple, si vous avez mutualisé vos moyens, et vous pouvez faire face aux frais. Parce que ce n'est pas seulement un truc en termes de suffrage. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est qu'on aura moins de candidats. Si déjà nous avons 7 qui vont constituer, et voilà. Donc, il ne faut pas qu'on ait trop de candidats pour une élection, même si c'est à 2 tours. Quelques candidats qui vont dépenser leurs petits moyens. Voilà, mais je pense que pour la présidentielle, si au niveau de l'opposition il y a trop de candidats, ça craint. Parce que en toute franchise, le camp d'en face qui est le pouvoir aura un candidat. Si vous avez beaucoup de candidats, vous risquez d'avoir d'émietter les voix, d'avoir de petits pourcentages. C'est vrai que tout va se jouer au deuxième tour. Non, mais connaissant bien les régimes en Afrique, on peut tout de suite arriver à convaincre, entre guillemets, des candidats qui, au lieu de se rallier à l'opposition, peuvent se rallier au parti au pouvoir. Vous allez voir, justement. On parle même de la crise. Si l'opposition veut avoir une chance de remporter la présidentielle ou les élections présidentielles, il faudrait que dès maintenant, que l'opposition essaie de dégager 1 ou 2 ou plus 3 candidats. Mais s'il y a encore 9, 13 candidats comme on l'a dit, le tout pour une démocratie, c'est que le processus électoral soit des meilleurs possibles et qu'on ait une bonne élection avec un bon président. Si le processus est bon, mais la stratégie n'est pas bonne. Si le processus est bon, c'est déjà suffisant. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On est encore ensemble demain.